7 au 9 juin 2022 a eu lieu à Lille le Forum international de la cybersécurité. C'est un événement très important à l'échelle européenne sur les questions de sécurité et de confiance numérique. Clients finaux, offreurs de services, éditeurs de solutions, la FIC rassemble tous les acteurs de l'écosystème cybersécurité. À cette occasion a eu lieu la cérémonie de remise des labels France Cyber Security, récompensant ainsi 23 nouveaux lauréats. Alors, la cérémonie des labels France Cyber Security, c'est aussi l'occasion de faire un point sur la filière cybersécurité, le comité stratégique de filière, le contrat de filière que nous avons signé il y a quelques années maintenant en janvier 2020 avec le gouvernement, et sur la stratégie nationale d'accélération cyber. Donc, il y avait Gwenaëlle Martinet qui est en charge donc du plan France Relance, du volet piloté par ANSSI. Donc ce plan France Relance qui est destiné à financer la demande en matière de solutions de cybersécurité. Il y avait également Mathieu Veil qui est venu nous faire un point sur la stratégie nationale de cybersécurité, les appels à projets en cours et la notion de souveraineté numérique qui va faire partie des prérogatives du nouveau ministère de l'économie et des finances de Bruno Le Maire et qui va donc qui nous a expliqué comment est-ce qu'on allait davantage agir au niveau de la commande publique et de la demande France Relance pour encourager les administrations, les services publics et les utilisateurs de manière générale à utiliser nos solutions de cybersécurité souveraine. La gendarmerie nationale a été très présente pendant ces 2 jours grâce à différents stands et notamment à celui-ci présentant un nouvel outil de prévention. La gendarmerie nationale avec Cybermalveillance Gouv.fr et l'Association des maires de France a élaboré un diagnostic qui s'appelle Immunité Cyber, qui n'a pas vocation à remplacer évidemment un audit, mais qui est destiné aux élus pour qu'ils s'avisent des risques de cybersécurité qu'ils encourent. Il s'agit de 10 questions et à l'issue de ces 10 questions, ces responsables de collectivités se rendront compte qu'il y a un certain nombre de choses à améliorer en termes de cybersécurité dans leur collectivité. La prévention, oui, mais elle ne suffit pas toujours. La gendarmerie a alors voulu sensibiliser à ces enjeux de cyber de manière ludique en proposant aux visiteurs de participer à un concours d'escape game. Donc on va commencer, on a un escape game qui va représenter la gendarmerie à travers 3 salles. Ces salles vont représenter toute l'intervention de la gendarmerie depuis le moment où on intervient jusqu'au moment où on va appréhender l'auteur. Donc la première salle de l'escape game, c'est la PME. C'est la PME qui vient de se faire hacker par un pirate et qui a été attaqué par un ransomware. Et donc le premier réflexe à avoir, donc le joueur va incarner les premiers intervenants. Les premiers réflexes à avoir, ça va être de chercher toutes les informations, tous les éléments qui pourront nous faire remplir donc la fameuse fiche. On va donner une fiche de primo-intervenant aux joueurs et ils vont devoir remplir toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse après démarrer, diligenter une enquête. Ce qui va nous amener à la deuxième salle. Donc ce qui déclenchera l'ouverture pour la deuxième salle, c'est l'appel au C3N. Donc ici, vous allez retrouver les enquêteurs cyber de la gendarmerie. Dans cette division de l'appui, vous allez retrouver tous les experts de la gendarmerie qui vont être là soit en appui, soit en analyse, en expertise de tout ce qui est numérique. Ici, donc, nous allons rechercher des éléments. Le joueur va rechercher des éléments. Il va devoir faire des liens avec des éléments du décor et pour ensuite trouver un suspect. La dernière salle, qui est la salle l'appartement, on va dire, du mise en cause du suspect. Ici, l'action de la gendarmerie, il va être au plus proche des enquêteurs, également de terrain, puisqu'on va avoir une perquisition. Perquisition et saisie de tout élément qui pourrait nous donner des éléments sur l'auteur de l'infraction, donc le pirate, le hacker en question. Pourquoi nous avons mis en place cet escape game?
Alors à travers ces trois salles, nous voulions mettre en lumière l'action de la gendarmerie, donc vraiment depuis le départ, lorsque une victime se présente, donc depuis la prise de la plainte, la prise des premiers éléments qui vont être capitaux pour pouvoir ensuite diligenter une enquête, avoir des éléments. Ensuite, nous allons passer donc dans la deuxième partie, c'est où on présente tous les services. Je vais également vous parler du détachement du Centre national des opérations qui lui permet en cas de crise assez importante de déployer une task force qui permettra de rassembler des moyens dans l'urgence et puis de manière transversale avec des services s'il le faut en dehors de la gendarmerie. Le forum était également l'occasion d'aborder les questions d'organisation annexes à l'écosystème et notamment celle de la présence des femmes dans ces métiers. Alors, les femmes ne représentent que 11% des salariés dans le secteur de la cyber. Donc Women for Cyber France est une association qui a pour but de promouvoir les femmes dans le secteur de la cyber et la cyber auprès des femmes. Pour ça, on a toute une série d'actions qu'on met en place, que ce soit donc un programme de mentorat qui est à destination des étudiantes, des femmes en poste, des femmes en reconversion. On promeut donc les rôles modèles féminins. On propose une job plateforme pour nos partenaires. On a tout un tas d'actions très concrètes à mettre en place pour atteindre cet objectif. Et pour nous, l'avenir de la cyber passera par les femmes. Le FIC est à la fois dédié à la rencontre entre clients finaux et offreurs de solutions, mais également aux échanges et aux réflexions sur les enjeux opérationnels et stratégiques de la cybersécurité.